Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 1er août 2025. Présentation du podcast Cachemire. Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous n'avez pas de conseiller financier dans votre vie et vous en voulez un. FrédéricTurcotte.com. Il a une entente avec Cachemire. Il va analyser votre portefeuille gratuitement. Votre portefeuille boursier va vous faire une opinion, seconde opinion. Et si vous l'aimez, vous le prenez. FrédéricTurcotte.com. Et également ProStar SEO, commanditaire du podcast Cachemire. Votre SEO, votre site web ne vous rapporte aucun client, vous avez de la misère. ProStar SEO va vous amener sur les premières pages de Google en quelques clics. Donc, ProStarSEO.com et également InfoBref, l'infolette financière et économique et de l'actualité générale, InfoBref.com. Voilà, aujourd'hui à la bourse, les marchés boursiers ont sévèrement été corrigés. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on a eu des données sur l'emploi qui n'ont pas plu. Des données, notamment le taux de chômage qui passe de 4,1 à 4,2 aux États-Unis. Ce n'est pas la panique. L'emploi, 73 000 emplois créés en juillet, ce n'est pas la panique, mais on a révisé sur les autres mois. Et là, on dit que ça n'a pas plu au marché, notamment. Et les tarifs aussi avec le Canada et d'autres pays, ça aussi, ça ne plaît pas à Wall Street. Alors, le TSX a dévissé 239 points de baisse, 27 020 points. Le Dow Jones, 542 points en baisse, 43 588. Le S&P 500, 101 points dans le rouge, 6 238. On pourrait revenir tester le 6 100 points, le 6 000 points au cours des prochaines séances. Ça va être à surveiller. Le Nasdaq, 472 points. En baisse, 20 650. Le pétrole baisse d'1,93 $, 67,33 $. Le pétrole qui est venu chercher cette semaine est 70 $. Et là, ben, c'est le retrait. 67,33 US, référence WTI. Bitcoin aussi descend 113 858, baisse de quasiment 2000 $. Et l'once d'or, elle, ben, a pris 73 $, 3361,50 $. Donc, nouvelle du jour, ben, c'est l'emploi, c'est aussi les tarifs et c'est aussi le fait qu'on rentre au 1er août et on prend nos profits. Là. Vous l'avez vu depuis deux mois, à peu près 3 mois, depuis le début avril, les marchés sont en hausse. Avril, mai, juin, juillet, 4 mois de hausse. Certains opérateurs prennent leurs profits et vont revenir éventuellement se repositionner. Donc, c'est ça qu'on a vu aujourd'hui. L'emploi, Wall Street a toujours une bonne raison, une mauvaise raison. Là, on a les tarifs. On avait le 1er août qui était la date limite. On avait retardé, repoussé l'introduction de nouveaux tarifs aux États-Unis. Bien, on est là. Et Wall Street en veut pas des tarifs, mais il y a des ententes qui signent. Le Canada, 35 % de tarifs, mais il faut faire attention sur les grosses manchettes. 90 % des produits vendus entre les États-Unis et le Canada sont par l'accord de libre-échange. Il n'y a pas de tarif de ce côté-là. C'est seulement 10 % des tarifs, 10 % des autres produits, en fait, les 10 % restants des produits qui se vendent entre les États-Unis et le Canada qui sont tarifés à 35 %. Et là, il y a plusieurs secteurs de l'économie, plusieurs entreprises qui essaient de se qualifier pour l'accord de libre-échange. Ce qui n'avait pas été fait, ils auraient dû le faire, ils ne l'ont pas fait. Donc, il y a ça aussi dans l'équation. Par contre, il y a des tarifs sur l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre. Ça demeure. Mais somme toute, le Canada va s'en tirer, ou à tout le moins, ce n'est pas l'hécatombe attendue. C'est notamment des économistes qui l'ont dit aujourd'hui. Voilà, pour l'emploi, aux États-Unis, Trump est sorti pour dire que les chiffres étaient truqués, selon lui. Donc, il veut peut-être même mettre dehors les gens qui ont procédé au calcul des... alors voilà, la Fed aussi, il a demandé à ce que le grand patron de la Fed soit aussi levé de ses fonctions, ou à tout le moins que les gouverneurs qui participent aux décisions prennent une décision en défaveur de Jérôme Powell. Donc, clairement, il appelle clairement à la démission de Jérôme Powell, mais également de lui enlever ses pouvoirs. Ça va être là aussi à suivre. Mais avec les chiffres de l'emploi et ce qu'on apprend aussi, c'est que le taux directeur pourrait baisser de 1 à 2 % facilement. On l'a eu au Canada, on a eu des baisses successives. On est à 2,75. Les Américains sont encore à 4,25, 4,50. Là aussi, ça sera à suivre le développement là-dessus. Pour le reste, ben,
Apple, Amazon, des très bons résultats, mais ces titres ont dévissé comme le reste, là. Tout le monde y a passé à la trappe. ExxonMobil, Chevron, ont quand même eu des bons résultats, mais pas à la hauteur des attentes. Donc, ça a débarqué là aussi. Donc, on commence le mois d'août sur une note plutôt négative. Ça fait 4 mois que les marchés boursiers vont bien. Mais là, depuis 2-3 séances, ça va un petit peu plus difficilement. Mais c'est normal. Parce que quand vous regardez un peu la hauteur où on était, on a quand même S&P 500 à 6400. On est allé frôler les 6500 à un moment donné. Là, 6238, je pense qu'on va pouvoir prendre une petite pause pour avoir quelques séances. Il pourrait y avoir des rebonds techniques, mais on pourrait avoir quand même des prochaines séances. Mais ça, on l'avait dit, là, c'est rien de nouveau. Où on prend des profits et certains vont se mettre sur les lignes de côté, vont attendre et vont revenir dans le marché. Donc voilà, journée au rouge aujourd'hui. On surveille des chiffres pour lundi. On a d'autres résultats financiers, ça sera à surveiller.